bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul, anti-haul, jeu de la craquance. Et qu'est-ce qui se passe avec les services après-vente? Non, c'est parce que je viens de recevoir une palette de chez Sephora cassée. Ma palette Natacha Denona. Et du coup, j'ai écrit tout de suite au service de la clientèle. Mais j'attends une réponse, c'est tout. Je sais pas mes expériences service à la clientèle. J'aime bien partager parce que je trouve que c'est utile, je trouve que c'est pertinent comme information. Donc voilà ce qui se passe. Est-ce que je voulais dire autre chose avant de commencer? Non. Alors le haul anti-haul, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qui est sorti cette dernière semaine? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est... Il y en a. Et il y a aussi parallèlement le jeu de la craquance. Le jeu étant, avez-vous craqué pour quelque chose cette semaine? Est-ce que vous avez gagné? Si vous n'avez rien acheté cette semaine, vous avez gagné. Si vous avez acheté quelque chose cette semaine, vous avez perdu. Qui a perdu? Bibi. Il y avait moins 50% chez Juvia's Place ce matin. J'y suis allée, j'ai finalement pris le baume à la goyave et un baume à la mangue. Pour essayer. Voilà, je pense que moi 2021 ça va être l'année du lip liner et des lèvres overlined. Je trouve que ça va très très bien avec la structure de mon visage. D'ailleurs il faut que je vous raconte un truc avant de commencer. J'ai regardé les anciennes photos de moi où j'avais un visage plus fin et croyez-le ou non, je me préfère avec un visage un peu plus collagéné, gras, sauce Big Mac ici. Je trouve que ça rentre, ça harmonise mieux. Parce qu'avec le visage plus fin, j'ai un gros nez. Que j'avais jamais vu avant en fait. J'ai l'impression que mon milieu de visage est beaucoup plus pointu. Après on se voit tous différemment. Mais bon, tout ça pour vous dire que parfois ce que les gens veulent de vous, c'est pas ce que vous voulez pour vous. Ça c'est une leçon, c'est gratuit et j'espère que ça va vous être utile. Si vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, je l'ai filmé pour Instagram et pour Facebook, mais je mettrai bien sûr tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors c'est parti mon kiki. Il y en a encore qui disent ça. Passons à qu'est-ce qui est sorti cette semaine. Je sais pas s'il y avait grand chose d'intéressant, mais allons-y, je me tasse ici. On verra qui est le grand gagnant. Ça commence très fort avec Fenty Beauty qui sort des Lip Lacquer Cream. Donc c'est le même format que leur Gloss Bomb mais en pigmenté, très pigmenté. J'ai l'impression que Fenty Beauty, je sais pas si vous allez corroborer ce que je vais dire, mais c'est toujours à la fin de l'année quand il y a un creux de vague qu'elle décide c'est maintenant que je sors. Comme ça son produit va être hypé. C'est une très bonne technique. En plus de ça, ces produits sont pas du tout de mauvaise qualité. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est hypé pour pas grand chose. Parce qu'il y a un lip lacquer. Juste, genre, il y avait quoi 5 couleurs. On s'entend que ça serait passé sous le radar si c'était sorti pendant la grosse période des fêtes. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de toucher un petit creux. Le creux de genre l'après Black Friday. Qui va recommencer un petit peu peut-être au Boxing Day qui est le 26 décembre, c'est-à-dire que le 26 décembre tout est soldé aussi hein, pour faire place à Lunar Year. Mais bref, si vous demandiez s'il y avait quelque chose que vous vouliez acheter et que vous disiez ah je sais pas, est-ce que je l'achète maintenant, est-ce qu'il y aura des promos? Il y aura des promos jusqu'à la fin de l'année, ne vous inquiétez pas les amis. Dépensez pas tous vos petits sous d'un coup, quoique Black Friday c'était sympa quand même hein. Pour l'année prochaine, vous le saurez, hein, parce que j'ai quand même passé un an, depuis 2019, à vous dire que Black Friday, c'est le moment où il faut acheter quelque chose. Personne ne m'a écouté. Et là, qu'est-ce qu'il y en a? On fait la cigale. On fait la cigale. Voilà. Mais bon, maintenant, vous le saurez pour les prochaines fois. Soit bon, alors ce gloss, non, m'intéresse pas pour le moment. J'imagine qu'elle va nous faire des mini hein, à la fin de l'année. Donc, je vais attendre la fin 2021. Voilà. Pour essayer ça mais en mini. Ça n'est pas urgent, j'ai assez de produits à lèvres. 47% d'entre vous étaient intéressés quand même. Ah voici la collection qui est comme
couture qui fait de magnifiques highlighters, magnifiques gloss. J'ai pas essayé les fards à paupières, mais en tant que tel, je pense que c'est très bonne note. Fait une collaboration avec Static John. Qui est Static John? C'est le mari d'une youtubeuse qui s'appelle Cathy. Si vous la connaissez pas, c'est l'amie de Daisy. Daisy Cathy, ça doit vous dire quelque chose. Qui ne se maquille pas, il est, je pense, juste mari de youtubeuse. Bon, il a maintenant une chaîne YouTube, il est DJ, je pense. Il touche un petit peu à tout, ce qui est correct, hein. C'est bien de toucher à tout. Mais pourquoi une collaboration de palettes si tu te maquilles? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, la palette et les fards, ils sont comme ça. Tu sais, comme Tarte, ils avaient fait une année, puis on avait dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas aimé ça. Bon, là, la même chose. Et je sais pas, la Color Story m'intéresse pas tellement. Alors, je suis pas très fan de Static John. Enfin, je suis pas. Il me dérange pas, hein. Mais je veux pas. Il y a des gens comme ça que tu as envie d'encourager, même si le produit est bof bof, tu prends quand même un truc. Bon, là, c'est le cas de genre, le produit doit être cool, mais j'ai quand même pas envie. Je me demande qui va acheter ce produit. Mais voilà, il ne m'intéresse pas. Alors, ce qui est aussi marrant, c'est que sur la... je sais pas si vous allez voir, mais sur l'emballage de la palette, ça n'est pas Static John. C'est le créateur de Artist Couture, qui est aussi youtubeur, by the way. Mac Daddy, je pense, un truc comme ça. Voilà. C'est étrange, non? Bref, 15% d'entre vous étaient intéressés. Qui êtes-vous? Mes boucles d'oreilles, elles font squeak, squeak, squeak. Ensuite, Juvia's Place a sorti une autre collection de rouge à lèvres au complet. Donc au début il y avait les nudes, maintenant c'est les berries. Et du coup vous avez des gloss, des lip liners et des liquid matte et des rouges à lèvres raisin. Dans les teintes de berry, de la plus pâle à la plus foncée. Alors c'est magnifique, hein. Mais c'est tellement overwhelming. En plus ce matin il y avait moins 50%. Je me suis dit oh je vais aller voir les rouges à lèvres. Il y en a trop, je sais pas quoi choisir. J'ai rien pris du coup. Si c'est too much. Je sais pas sur quoi, à quel sang me vouer. Et je vais passer mon tour. Voilà, parce que c'est trop d'un coup. C'est... I can't. Et donc 34% d'entre vous étaient intéressés. J'ai entendu dire par Angelica, oui, que Juvia's Place allait ouvrir son e-shop européen. C'est pour ça qu'ils ne sont plus vendus sur le site de Beauty Bay. Donc j'ai hâte de voir ça. Je sais pas pour quand ça va être, mais c'est une information qui peut être pertinente à dire. Ensuite, Too Faced va sortir de nouveaux petits produits à lèvres. 25% d'entre vous étaient intéressés. C'est des baumes à lèvres avec un cœur au milieu. Ça vous rappelle pas quelque chose de par hasard? Oui. ELF avait sorti les mêmes il y a 2 semaines genre. Mais là le rouge à lèvres est un peu plus gros. Et c'est dans la section Peach que je pensais... Je savais pas qu'ils allaient continuer dans la section Peach. Mais quoi qu'il en soit, ils sont très mignons ces produits. Je ne vais pas craquer, j'ai envie d'essayer ceux de ELF parce que leur cœur fondant a l'air un peu plus hydratant que là. C'est tout. Et aussi le prix ne doit pas être du tout le même. Voilà. 25% d'entre vous étaient intéressés. J'ai hâte que vous m'en donniez des nouvelles. Il y avait aussi autre chose. Ah, il y avait aussi des cheek tint, lip and cheek tint. Si jamais ça vous intéresse. Sur la photo ils sont fermés donc je peux pas vous dire, mais l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai dit? J'achète pas de blush crème à part si j'en vire un en même temps. Et tout ce que je vais acheter, il faut que j'en vire un quand ça arrive. Donc il y aura des vidéos à ce sujet. Ça commence à partir de mes achats de janvier. Attends, j'ai rien. Laissez-moi le temps. Donc à partir de janvier, à chaque fois que je vais acheter un truc, il faut que je vire un truc. Si ça vous tente de jouer à ça avec moi, vous êtes les bienvenus. Le pacte des looses, ça s'appelle. Ensuite, ELF avait beaucoup de sorties cette semaine. A sorti un mascara. Il a l'air très joli en tout cas. Il a l'air luxe quand même dans son packaging. Moi j'ai très hâte de l'essayer. 32% d'entre vous étaient intéressés. De plus en plus j'ai envie d'essayer des nouveaux mascaras. Mais terminer un mascara avant d'en essayer un autre. Donc du coup je pense que je vais mettre ça dans
dans mon panier quand ils vont faire à moins 50%, qui n'est pas encore arrivé. Mon panier est prêt à partir, hein, mais j'attends. C'est tout. J'attends. ELF a sorti des CC Cream qui ressemblent énormément à ceux de It Cosmetics dans le packaging. Genre tout ressemble à It Cosmetics. Et apparemment ils sont couvrance moyen à total. Genre bonne couvrance. Alors je suis un petit peu intrigante à savoir est-ce que c'est vraiment une CC Cream couvrante. J'ai jamais essayé CC Cream en fait à la base. J'ai essayé le CC Cream Under Eye je pense de Herborian. Produit relou de l'année, hein, je peux vous le dire. Mais je ne suis pas indifférente à une CC Cream couvrante. À investiguer. Peut-être à ajouter à mon panier lors de ma prochaine commande. Ça vous dit ou pas qu'on regarde ça? Vous me le direz. 39% d'entre vous étaient intéressés. Bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein. Ensuite, ELF, c'est la semaine de ELF. Parce qu'eux, ils sortent un produit par un produit. Ils ont des Shadow Sticks. 45% d'entre vous étaient intéressés. Je dois dire que le packaging est vraiment super joli. J'adore quand ils font des packaging de la couleur du produit. Je sais pas, à chaque fois, ça me... je suis attirée. Je suis attirée par ce genre de choses. Personnellement, je ne suis pas une personne de Shadow Sticks. D'ailleurs, j'ai un declutter. J'étais dans... Vous le verrez dans mon declutter qui arrive à la fin du mois. Parce que tous les mois, je fais une vidéo declutter. Parce que j'essaye des choses. Et là, je me dis, oh, j'aime plus tellement, nanana, tu vois. Et à la fin de chaque mois, je me débarrasse de certains produits. Dont ce mois-ci, spoiler, ça va être pas mal de Shadow Stick. Je pense qu'on en a 5 ou 6. Que j'aime beaucoup, hein. Je les trouve super jolis. Mais c'est juste que je les utilise pas. Je pense que ma soeur va kiffer. Mais moi, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus dans mon quotidien qu'un Shadow Sticks. Donc ceux-ci, de ELF, je ne vais pas les acheter. Mais 45% d'entre vous étaient intéressés. C'est quand même dire que la marque commence à travailler en vous quand même. En plus de ça, elle est disponible dans l'Union Européenne. Alors il n'y a pas tout apparemment. Mais bon, il y a quand même une bonne majorité des produits. Ce qui est intéressant. Et Colourpop a la suite de la collection Poppy. Je sais pas si je l'avais dit en caméra ou pas, mais j'avais pensé très fort qu'il y avait quelque chose qui allait venir avec la collection Poppy, avec la palette. Parce que la palette, elle était sortie pendant le Black Friday. Et je sais pas, j'ai dû faire une boutade à un moment donné en disant que la suite de la collection Poppy n'était pas sortie ou je sais pas trop. La voilà. J'ai pris... J'ai pris les 3 produits à lèvres, les 3 lip liners et les 2 blushs. La palette, je l'ai déjà. Le Sol Body, je l'ai déjà. C'est un Repromote. Et j'avais besoin de la crème. Donc 30% d'entre vous étaient intéressés. Les blushs, ils ont l'air vraiment canon quand même. Hein. Je dois aussi vous dire qu'en ce moment, les palettes sont à moins 25% chez Colourpop. Et de tous les éléments dont je vous ai parlé, je les mettrai dans la barre d'infos. Ainsi que ce que je porte si ça vous intéresse d'aller regarder. Car c'est la fin de la vidéo. Il y a de moins en moins de sorties, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas plus mal. Je gèle, j'arrive pas à parler. Ce qui n'est pas plus mal. J'ai hâte de voir ce que la semaine prochaine nous réserve et ainsi de suite. J'ai perdu un ongle. Personne m'a dit. Mais quand? Je ne sais pas. Des fois je retrouve des ongles. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est parti. Mais bon, tout ça pour dire oui, j'ai hâte de voir ce que la fin de l'année nous réserve. Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que Colourpop va sortir vraiment des produits toutes les semaines encore? Rappelons-nous que les 2 années précédentes, le 26 décembre, il y avait une nouvelle collection qui était sortie. Dis ça comme ça. Dis ça comme ça. Voilà, donc je vous retrouve demain pour la suite de Palette Week. Mais avant de partir, j'aimerais faire le concours des calendriers de l'Avent. Attendez, j'ai pas été chercher le produit. Attendez. Tada! Je fais pas trop secouer les choses parce que vous allez savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est une surprise. Alors pour gagner, j'avais une idée mais je me rappelle plus c'est quoi je voulais dire.
Oh là là, l'idée me quitte. Ça y est, j'ai trouvé. Quelle est la marque que vous n'avez jamais essayé et que vous aimeriez essayer en 2021? Résolution de marque make-up, nouveauté, quelque chose qui vous a transcendé mais vous n'avez pas encore sauté le pas. Dites-moi ça dans les commentaires et je prendrai un gagnant dans les 24 heures avec lesquels j'écrirai tu as gagné, contacte-moi et à ce moment-là je vous enverrai le cadeau et on se retrouve, le calendrier de l'avant c'est tous les jours jusqu'au 25 décembre donc c'est ici, Instagram, Riette et Makeup sur Facebook et sur Patreon, donc je vous invite à nous rejoindre où vous voulez, quand vous voulez, c'est tout. Si ça vous tente de vous abonner, ça fait toujours aussi plaisir. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et la suite de Palette Week. Bye.